I'm an environmentalist. A lot of people don't understand that. Votre livre « L'innocence du carbone, l'effet de serre remis en question » vient de sortir aux éditions Albin Michel. Il crée d'ores et déjà une polémique et il est fait pour ça d'ailleurs. Vous nous dites que le CO2 d'origine humaine n'est pas responsable du réchauffement climatique. Est-ce bien raisonnable ? Tous ceux qui travaillent n'en peuvent plus de la multitude de normes édictées au nom du développement durable et du prétendu réchauffement climatique. L'homme n'est pas le seul responsable du changement climatique. Entre le XIVe siècle et la fin du XVIIIe siècle, sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe, il y a eu ce qu'on a appelé l'ère de petite glaciation. Et si nous vivons globalement bien mieux que nos ancêtres, contrairement à ce qu'on dit, c'est parce que ce sont les hommes qui aménagent la Terre, qui la rendent habitable. Là où certains voient un 4x4 de légende, nous voyons une toute nouvelle génération de SUV. Une brume nauséabonde, une purée de pois qui pique les yeux et fait tousser. Ce lundi matin, New Delhi s'est une nouvelle fois réveillé dans un nuage toxique. Il y a un dérèglement climatique comme il y en a toujours eu. On l'appelle le continent plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 1,6 million de kilomètres carrés. On a une vraie méthode pour sortir du plastique. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. 2040, c'est le point d'arrivée. C'est-à-dire qu'en 2040, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de plastique. Lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi pas, mais ça veut dire moins de croissance, paralyser l'économie, bref, prendre le risque que tout aille plus mal encore, l'écologie étant bien sûr l'ennemi de la prospérité. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous voulez déclarer la guerre à certaines idées reçues comme toutes celles que je viens de dégrainer là. Hein. Que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a organisé un groupe de travail présidé par un ex-président du Mexique, Carl Calderón, avec comme plume Sir Baron Nicholas Stern et des PDG et des banquiers qui ont dit oui, la croissance, une meilleure croissance est possible pour sauver le climat. Et c'est ça qui est intéressant. Au pied des montagnes de l'Arizona, en plein milieu du désert, une immense ferme s'étend sur 600 hectares. Des champs de céréales entourent les nombreux enclos qui abritent les 3600 vaches de cet élevage géant. Aujourd'hui, il y a un tel tapage et un tel brouhaha à propos du glyphosate que les consommateurs ont peur.